instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Je vous l'ai dit, tout ce mois-ci, nous serons dans l'évangile de Jean. Et le thème principal, c'est seul, mais jamais solitaire. Seul, mais jamais solitaire. Bien des gens sont seuls. Voilà, un des partenaires est décédé, un époux, une épouse, les enfants sont partis. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes jamais solitaires. Jésus est avec moi. Mais plus encore, c'est ce que j'aimerais partager avec vous tout au long de cet évangile de Jean. On appelle cela les « Je suis » de Jésus. Un jour, des Juifs discutent avec Jésus. Et dans cette discussion assez vive d'ailleurs, au chapitre 8, verset 58, Jean 8, verset 58, Jésus répond à cette discussion plutôt vive. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ces chefs religieux discutaient sur Jésus en disant quelque part, mais tu te prends pour qui toi? Tu es qui toi? Et il dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham, le patriarche, fût qu'il existe, moi, je suis. Jésus se déclare ici l'éternel, le toujours. Il est Dieu, incarné dans la personne de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Seul, jamais. Puisque sa parole, c'est pas le papier, mais sa parole, ce qui est écrit, est aussi, elle, éternelle. Sa parole est vie. Et cette parole qui est vie est avec moi, même quand je pense que je suis seul. Un premier thème sur les « je suis » se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Nous restons dans l'évangile de Jean d'ailleurs, tout au long de ce message. Et nous lisons au verset 42 ceci. Jean 6, verset 42. Il disait, donc les gens disaient, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Il était Jésus, le fils de Joseph. Lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus discourait tout le temps, prêchait tout le temps. Les gens écoutaient d'une oreille attentive ou d'une oreille discrète, mais souvent ceux qui voulaient l'accuser étaient attentifs à ce qu'il disait pour pouvoir le piéger et bien sûr le condamner. Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Et nous, frères et sœurs, nous connaissons Jésus,
À Noël, on raconte toujours son histoire, le petit Jésus de la crèche. Mais ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, c'est celui qui est descendu du ciel. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne descendent pas du ciel. Ils sont la descendance de monsieur et madame. Il est descendu du ciel. Et au verset 43, jusque 50, il est dit ceci. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Murmurer, c'est grommeler. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. C'est pour nous aussi ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est pas nous qui avons décidé de venir à Dieu. C'est pas nous qui avons décidé d'accepter Jésus, ni intellectuellement, ni émotionnellement. C'est le Père qui m'a attiré. C'est le Père qui m'a attiré. C'est pas le hasard des choses, ou la famille dans laquelle je suis né, ou le temple qui se trouve dans mon quartier. C'est le Père qui m'a attiré. Je pense à notre frère qui vient d'Iran. En Iran, c'est difficile d'être chrétien. Pays très fermé aux choses de l'Évangile. Mais en Iran, comme dans beaucoup de pays du monde, des gens se convertissent. Et ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de se convertir. C'est parce que le Père les a attirés. Quelle bonne nouvelle, non? Quelle bonne nouvelle! Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Autre grande bonne nouvelle. Et je le ressusciterai. C'est Jésus qui dit ça. Au dernier jour. La résurrection des morts. La résurrection éternelle. Qui est réservée à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Qui se sont laissés attirer, qui ont répondu à cet appel. Magnifique. Il est écrit dans la prophétie, Jésus avait l'habitude de conforter ce qu'il disait dans la parole de Dieu, dans ce testament en l'occurrence, il est écrit dans la prophétie, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Les Juifs, le peuple hébreu de l'époque, étaient des gens versés dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Mais ils ne percevaient pas, dans cet Ancien Testament ce que Jésus était. Ce n'était pas possible. Il ne peut pas être celui dont on attend, dont on a parlé dans l'Ancien Testament. Comme beaucoup de gens se font une idée de Dieu. Ils veulent bien croire en Dieu, mais ils s'inventent des dieux. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient du Père. Lui a vu le Père. Et pour les autorités religieuses de l'époque, c'était inacceptable cette parole. Ils voient Jésus en train de discuter là physiquement, et toi tu dis que tu as vu le Père, mais le Père est inaccessible. C'est pour ça qu'ils l'ont rejeté, qu'ils l'ont méprisé. Et quand nous disons aussi nous-mêmes, j'ai prié Dieu, j'ai prié le Père, beaucoup de gens disent, une petite case en moi, là, c'est celui-là. Dieu m'a dit, tu t'as dit, mais qu'est-ce que tu te racontes là? Jésus, qui m'a attiré à lui, et qui a pris possession de ma vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Paroles qui ont choqué les autorités juives qui étaient là, mais pas tous, puisque certains se sont convertis, évidemment. Moi, je suis le pain de vie. Tout le monde connaît cette image en Israël du pain. Le pain, c'est la nourriture essentielle, centrale. Je suis le pain de vie. Nous avons un grand privilège ce matin, frères et sœurs, d'être ici, mais surtout de savoir que Christ est dans notre vie. C'est pas rien. Eh bien, si Christ est dans ma vie, je ne suis pas seul. Même si physiquement, je suis peut-être seul. Je pense à notre sœur qui habite au stand, qui a perdu son mari voilà déjà un certain temps, qui est seule. Physiquement, elle est seule. Mais elle n'est pas seule. Comme personne parmi ses enfants est seul. Je suis le pain de vie. Et le pain, une belle image de cette nourriture qu'il nous accorde. Manger du pain, il faudra en manger tous les jours. Mais cette présence permanente de Christ, seul, peut-être, mais jamais solitaire. Deuxième point, Jésus dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Verset 7.
c'est ça, j'ai oublié de marquer le chapitre ce coup-ci. Donc Jésus voit celui qui trouve le chapitre le dit, il voit la femme pécheresse. Les gens veulent la condamner. Les gens veulent, bien sûr, la lapider parce qu'elle a commis une grande faute. Et Jésus dira à cette foule, vous voulez la lapider, c'est la loi, vous avez raison. Mais que celui qui n'a pas commis le péché jette la première pierre. Et voyez-vous, nous aussi, nous sommes peut-être pas des lapideurs, mais parfois comme ça, contre quelqu'un qui l'a méprisé, rejeté, parce que ci, parce que là, voilà. Et on a envie de prendre une pierre, bien sûr, tu te dis chrétien, et regarde un peu comment tu as fait. Tu as été méchant, tu as volé, tu as triché, tu as trompé, tu as accusé faussement. On a envie de prendre une pierre et la jeter, mais Jésus dit non. Il dit non parce qu'il dit que celui qui... si quelqu'un a un chapitre, ça m'intéresserait bien. Je dis, combien? Chapitre 8. Ah oui. En plus, c'est marqué entouré. Oh là là, on est. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et de nouveau, Jésus se baissa et se mit à écrire sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et puis Jésus dira à cette femme, et toi? Et toi? Elle avait commis l'adultère, c'était grave. Hein? Mais Jésus n'a pas dit, eh bien, fais pénitence pendant 3 ans et puis tu viens de voir. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est pas extraordinaire cette femme qui était isolée par son péché, évidemment, rejetée par la société, par la communauté, entend ce message magnifique du Christ. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et au chapitre 8, verset 12, il ajoute, Jésus leur parla de nouveau, moi je suis la lumière du monde. Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyons, si nous prenons nos critères humains pour justifier ceci ou cela, condamner ceci ou condamner cela, nous allons souvent être en opposition avec la parole de Dieu. Moi, je suis la lumière. Alors, on est parfois seul, isolé, petit groupe, pas nombreux. On se dit, bon, je suis la lumière. Mais cette lumière m'a choisi. Je suis son enfant maintenant. Alors, si je suis son enfant, je suis l'héritier de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il me donne. Donc, je peux comprendre les choses selon le Seigneur. Et je peux aussi, comme le Seigneur, pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Voyez? Et quand je pardonne ce qui n'est pas pardonnable, c'est comme si je mettais le papier dans ce broyeur. Le Seigneur efface. L'oubli. Perdu, disparu. Ça n'existe plus. Comme si ça n'avait jamais existé. Seul, mais jamais solitaire. Je suis la lumière du monde. Va et ne pêche plus. Au chapitre 10, une belle image que nous connaissons bien sans doute, versets 1 à 5, je vous dis, chapitre 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la porte, dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartenaient, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est une belle image que l'Évangile nous donne de ce berger de la bergerie, qui connaît ses brebis.
Il me connaît. Je ne sais pas, il me connaît, ah oui, il s'appelle André Cole, ça, il me connaît. Il connaît mon caractère. Il sait comment je suis. Il sait de quoi j'ai peur. Il sait de quoi je suis rassuré. Il connaît tout ça. En plus, je suis dans la bergerie. Et il m'appelle par mon nom. C'est pas rien, ça. C'est pas il, eux, là-bas, les gens. Il me connaît. Il nous connaît tous. Alors si on est seul parfois, et qu'on a l'impression qu'on est seul dans la bergerie de Dieu, non, je ne suis pas seul. Parce que le berger est là. Il veille sur moi. Il est le bon berger. Et il m'appelle par mon nom. C'est bien d'avoir un berger qui me connaît par mon nom. Vous avez déjà vu un troupeau de moutons, non, ils se ressemblent tous. Mais il les connaît tous. Je ne sais pas comment il les reconnaît, mais il les connaît. Il me connaît. Frères et sœurs, il sait la sensibilité que j'ai dans telle circonstance et au contraire la frustration que j'ai dans d'autres. Il le sait. Il sait qu'il y a des choses que je n'aime pas et que d'autres que j'aime bien. Il le sait. Il sait ce qui m'agace. Il sait ce que je recherche. Il me connaît. Alors quand parfois je suis déprimé ou découragé ou voilà, je n'en sors plus trop, il m'appelle par mon nom. C'est pas hey! Il m'appelle par mon nom. Je relis le verset 7. Je ne le relis pas, je le lis. Je vous dis en vérité, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis n'ont pas écouté. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Il n'est pas simplement enfermé, cloisonné dans une bergerie. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Nous sommes dans le monde, on sort. Et même dans ce monde, je trouve des pâturages. Des choses qui m'abreuvent, qui me nourrissent. Des choses qui sont bonnes pour moi. Un livre, une écoute, une conférence, une discussion avec quelqu'un, l'écoute bien entendu, la lecture de la parole de Dieu. Tout ça est bon pour moi. Je suis la porte des brebis, seul, mais jamais solitaire. Et le mot seul, je l'ai repris la semaine dernière, on va encore faire 2 sermons là-dessus, en rapport avec cette période qui est la nôtre, de confinement, où on ne peut pas faire grand-chose. Mais je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Il est là tout le temps. Il est le bon berger. Il ne me laisse pas seul dans la bergerie ou dans la montagne. Je suis le bon berger, chapitre 10, verset 11, je le lis. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas un bon berger qui casse les brebis là-bas quelque part, dans une grande prairie bien cloisonnée. Non, il donne sa vie. Il se consacre à ses brebis. Il sait quand tu n'es pas bien. Il sait quand un autre est mal. Il sait quand elle a besoin d'attention. Il sait tout cela. Et c'est un bon berger. Alors lorsqu'on se sent seul et qu'on se sent isolé, peut-être même rejeté, on ne m'aime plus, bon voilà, c'est le bon berger. Et le bon berger prend soin de son troupeau. Il prend soin, frères et sœurs, de chacun de nous. Qu'on soit jeune ou plus âgé, qu'importe, il prend soin de nous. Alors lorsqu'on est seul et qu'on a l'impression qu'on est isolé, plus personne ne pense à nous, c'est une impression. Parce que de toute façon, le Seigneur prend soin de nous. Et il pense à nous. Nous sommes ses enfants rachetés, pour lesquels il a donné sa vie. Seul, mais jamais solitaire. Il est le bon berger. Chapitre 11, il est dit qu'il était même la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Le contexte de cette histoire, c'est Lazare, vous la connaissez bien, Lazare, c'est un de ses amis qui est décédé. Ses 2 sœurs sont dans la tristesse totale, le frère est mort. S'il avait été plus tôt, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, mais c'est trop tard, il est mort. Il est déjà enseveli, on l'a déjà mis au tombeau.
Et au verset 25 du chapitre 11, verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Bon, selon ça. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Marthe, qui est la femme réactive dans l'histoire, Marie est plus posée, réagit fort à cette remarque de Jésus. Comment tu peux faire une chose pareille? Tu es la résurrection et la vie. Mais mon frère est mort. Ah, si tu étais là plus tôt. Comme nous disons, ah, si on l'avait su, si on n'aurait pas su, s'il y avait ça. Non. Je suis la résurrection et la vie. Et la résurrection, c'est quelqu'un de mort qui reprend vie. C'est pas rien. C'est pas rien. Seul peut-être, mais pas solitaire. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort éternelle. Et si celui qui est enfant de Dieu est mort et qu'il va ressusciter, moi qui suis aussi enfant de Dieu, je vais aussi ressusciter et je vais retrouver celui qui est mort en lui. Et ça me donne de la joie. Ça me donne beaucoup d'espérance. Ça me donne aussi beaucoup d'assurance. Je ne suis pas triste, désespéré, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ben oui, des tas de gens meurent aujourd'hui, sans espérance. Et des gens qui sont encore vivants sont vraiment désespérés. Il est mort. Et c'est fini. Mais non, dans ce cimetière ici qui est immense, des hommes et des femmes vont ressusciter aujourd'hui de la grande résurrection. Les tombeaux vont s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est physiquement, mais en tout cas, ils vont ressusciter. Même si les ossements sont déjà éparpillés, parce que certains ont disparu, ils vont ressusciter. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Parfois, je pense que nous sommes découragés parce qu'on se dit, ben, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, mais c'est tellement grave ce que j'ai fait, c'est foutu pour moi. Mais non, c'est jamais foutu. C'est jamais foutu. C'est jamais foutu parce qu'il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il les appelle par leur nom. Donc il nous connaît. Il te connaît. Il nous connaît tous. Et le Seigneur m'aime. Et le Seigneur veut m'avoir près de lui pour l'éternité. Et il veillera sur moi. Et au grand jour, il me ressuscitera par sa grâce. Seul peut-être, mais jamais solitaire. Parce que le Seigneur est là. Chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, en Jésus. On peut être troublé parce qu'on l'est parfois, n'est-ce pas, quand on pense à la mort et après la mort, on est troublé parfois, on se dit, mais oui, non, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu, bien sûr, parce qu'il est créateur, mais croyez aussi en moi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis d'éternité en éternité. Il est Dieu. Difficile à comprendre quelque part, difficile même à matérialiser ça dans notre tête, mais il est Dieu. C'est ce qu'il essaie de dire à l'époque. C'est ce qui nous a été laissé dans sa parole. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est intéressant à savoir. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Vous imaginez? Le Seigneur va me préparer une place. C'est pas moi qui lui prépare une place. Il me prépare une place. Tu auras ta place qu'il aura préparée. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que l'on soit mort déjà depuis longtemps. Je dirais même qu'on soit incinéré, puisque c'est un peu la mode aujourd'hui, notre corps physique. Au moment donné, puisqu'il m'a préparé une place, il viendra me chercher. Il me ressuscitera par sa puissance.
Quoique quand je meurs aujourd'hui, il faut quand même le préciser, je ne suis pas dans l'inconscience éternelle en attendant cette résurrection. Je suis déjà avec le Seigneur. Mais mon corps va ressusciter. Ma personnalité va ressusciter. Et c'est lui qui va le faire. Et où je vais, vous en savez le chemin. Alors on comprend que les Juifs étaient perplexes, le chemin, mais montre-nous ce chemin. Mais je suis avec vous depuis tant de temps, vous n'avez pas encore compris. J'ai fait des erreurs, vous n'avez pas encore saisi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit cela au chapitre 14, verset 6. Moi je suis le chemin. Moi je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la tradition juive était forte. Les gens suivaient fortement la loi juive, pour beaucoup. Mais c'était frustrant parce qu'on n'arrivait jamais à respecter cette loi. Même les 10 commandements ne sont pas capables de les respecter. Donc si c'était la voie pour aller vers Dieu, on n'y serait jamais. Eh bien, des religions imposent des lois comme si c'était le chemin. On n'y arrive jamais. Ici, le chemin est très simple. Croyez en moi. Ayez confiance en moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. On n'a pas besoin d'imaginer Dieu dans son royaume. Il suffit de bien connaître Jésus parce qu'il nous a été révélé. Et nous connaîtrons aussi le Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Seul, mais jamais solitaire. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Et lorsque vous vous sentez seul, ce qui peut arriver, rappelez-vous, vous êtes enfant de Dieu. Il me connaît. Il est dans la bergerie. Il m'appelle par mon nom. Tous ces textes, vous pouvez les relire, à la limite, à la suite les uns des autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. T'as pas une photo? Et ça me suffit. Ah oui, s'il y avait une photo. Je serais content. Vous n'avez pas les appareils photo à l'époque. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Pas 25 années, hein. Quelques mois, 2 années, 3 années. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Ah, ils connaissent Jésus, le Jésus physique, ils le connaissent quand même. Mais le Jésus éternel venu sur terre, ils ne le connaissent pas. Voyez, souvent nous connaissons la religion, nous, c'est-à-dire la forme. Mais nous ne connaissons pas celui qui est l'auteur de cette religion chrétienne, de cette résurrection. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. On se dit, moi-même je l'ai entendu bien des fois, en tout cas si Dieu existe, j'aimerais bien le voir. Alors c'est l'occasion, c'est la perche qui m'est lancée, je le dis tout de suite, mais vous voulez le voir vraiment? Ben oui. Ben, oui, un peu moins, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va nous faire, un tour de magie là ou quoi? Mais je vais vous montrer. Et vous présenter Jésus. Il ne faut pas inventer Jésus, mais tel qu'il est dans cet évangile. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Voyez? Quand on dit qu'il y a 3 personnes dans la divinité, 3 personnes, c'est 1, 2, 3. C'est 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les 3 sont un. Comment je suis un? Pourtant, mon corps, c'est pas lui qui pense, mon corps est celui qui enveloppe ce que je pense. Mais ce que je pense fait que je suis moi, mais je ne suis pas moi sans corps, sinon vous ne me voyez pas. C'est la même chose avec Dieu. Alors au plus on connaît Jésus, au plus on connaît Dieu, le Père, le Saint-Esprit.
Ils ne se contredisent pas. Les trois sont un. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est aussi en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et bien des gens plutôt interprètent cette moi j'ai horreur de cuisiner, je vais lui demander qu'il me prépare mon repas. Au nom du Père, au nom du Fils. Et rien ne se passe. Vous voyez que rien ne s'est passé. C'est un mensonge. Est-ce que Jésus n'a jamais dit une chose pareille? Les dimensions de Dieu, ce n'est pas les choses terrestres. Les choses terrestres sont à notre portée. C'est des choses éternelles, celles qui durent pour toujours. Bien des gens sont morts depuis quelques mois. On va dire que c'est la vie, c'est la mort, c'est désolant. Mais la mort éternelle, c'est bien plus que tout ça. Et la vie éternelle, c'est bien plus beau que tout ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'en arrive à mon dernier point, chapitre 15, versets 1 jusqu'à 7. Toujours des images pour aider à comprendre qui est le Seigneur. Et je lis chapitre 15, verset 1. Moi, je suis le vrai cep. On sent qu'il y a la vigne, c'est le bon temps. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, c'est tout ce qui a été greffé sur la vigne, mais qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés. Ah oui, ceux qui suivaient Jésus étaient en train d'être émondés, ont changé leur tradition reçue de père en fils pour recevoir le Christ. Donc on est greffé, mais il faut tailler quand même pour qu'on porte du fruit. Et on doit accepter d'être taillé par le Seigneur. C'est bien, parce qu'il y a des branches qui dépassent de trop. On met trop d'accent sur ceci ou cela. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur la parole, la méditation de cette parole, la réflexion sur la parole. Ce n'est pas les discours, les blablas des uns et des autres. C'est la parole de Dieu qui va me émonder, qui va me tailler, qui va me corriger. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Et on sent la persévérance qui est adressée à ses enfants. Restez demeurés en moi pour que vous portiez de plus en plus du fruit. On va être émondé, on va être taillé petit à petit, et chaque année ça va se développer, les fruits sont de mieux en mieux, meilleurs de meilleurs. Oui. Mais moi je suis le seul, verset 5, vous êtes les sarments. Moi je ne suis pas le tronc, nous sommes un sarment, greffés, tous. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si je suis mal greffé, la sève de Dieu ne peut pas me nourrir, et je vais mourir. Je dois être bien greffé, mais celui qui greffe, c'est le maître. C'est pas la religion, je reviens à ce mot. Être greffé dans le Christ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Vous voyez, perdu. Et il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette dehors et on brûle. Vous voyez, il y a une très grande différence entre la foi dans l'œuvre du Christ et l'acceptation de ce que le Christ a fait, et l'adhésion à une communauté, quelle qu'elle soit. Mais très vite, nous adhérons à la communauté comme si c'était le salut. Mais non. La communauté, c'est un outil que Dieu utilise. Mais c'est un outil. Mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est d'être greffé sur le bon berger. Toutes les images qu'il vient de donner. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Conclusion. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais solitaire.
quand j'ai été greffé sur le Seigneur. Alors si parfois vous vous sentez effectivement seul, ce qui est possible, hein, rappelez-vous la parole du Seigneur. Vous êtes chez vous, assis à la table, vous êtes un peu désespéré, découragé. Et en face de vous, il n'y a rien. Mais si, il y a le Seigneur. Et si vous préférez comme ça, ben vous regardez comme ça. Si vous préférez comme ça, vous regardez comme ça. Merci. Parce que tu es là. Et quand le Seigneur nous encourage de méditer sa parole, ouvrons sa parole. Et le Seigneur nous guidera, si on fait un peu au hasard, il nous guidera certainement sur le bon texte. Mais ne comptons pas trop sur le hasard. Il y a comme l'évangile de Jean, relisons ces choses-là. Et disons, oui Seigneur, c'est vrai. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Et quelqu'un a répondu, Seigneur, à qui irons-nous? Tu veux suivre des philosophies, c'est sans espoir. Viens et suis-moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai qu'on peut se sentir parfois seul, isolé, perdu. On peut se sentir en minorité. On peut se sentir abandonné, pourtant tu n'abandonnes personne. Tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Non seulement tu es avec nous, mais tu nous connais. Tu nous connais chacun par notre nom. Tu nous appelles. Tu vois ce qui ne va pas bien chez moi, chez nous. Et tu nous donnes ce qu'il nous faut. Tu apportes les remèdes. Tu nous fais sortir, tu nous fais entrer dans ta bergerie. Et tu nous protèges. Seigneur, je te prie pour toute cette assemblée, pour tous les frères et sœurs, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, que nous aimons, que ta grâce soit sur eux, Seigneur, que ta bénédiction les accompagne et que ta parole se révèle encore de plus en plus dans l'âme de chacun de nous. Merci pour cette Bible qui contient ta parole, qui est parole de Dieu. Ô Seigneur, donne-nous de l'aimer, de la chérir, de s'en approprier généreusement. Veuillez nous bénir tous pendant cette nouvelle semaine, que nous puissions t'honorer par notre propre vie. Et rappelle-nous, Seigneur, que tu es avec nous. Rappelle-nous aussi que tu ne veux pas que nous soyons seuls. Et nous ne sommes pas seuls parce que tu es là. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ et la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagnent dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond